Bonsoir, bonsoir les amis. Bonsoir. Ouais, on revient de nouveau ici pour vous partager l'expérience d'Adrien au sujet des galactiques. Mhm. Ouais. Et voilà, on s'était dit on allait continuer parce que c'était un sujet qui était très cher, hein. Oui, parce que ça me met dans un tel état de joie que je vais naturellement vers ce sujet-là. D'accord, Ouais. d'accord. Comme tu disais, ils sont dans une dimension de joie et d'amour, les galactiques. Oui, 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 qui dépasse ce qu'on peut imaginer d'ordinaire en tant qu'humain. D'accord. Hmm. Une joie non humaine. Ah oui, oui, tu avais employé des termes comme triomphant, les émotions des galactiques Oui, est différentes des nôtres, hein. une émotion qui les caractérise bien, c'est un mélange de triomphe et de joie. Mais c'est une émotion extraterrestre qui était inédite, mais ils me l'ont fait vivre. Et après, je l'ai retrouvée, cette émotion. J'ai remarqué que finalement, je la retrouve uniquement, enfin, il me semble, sur ce que j'appelle le visage des voitures, tu vois. Les voitures ont un visage avec les phares et la plaque d'immatriculation, ça fait la bouche. Franchement, si vous regardez le visage des voitures, vous verrez cette émotion dont je parle. Pas toutes les voitures, elles ont ça, mais certaines, je sais pas si je pourrais le refaire, mais c'est un truc vraiment où on sourit avec les dents et avec des grands yeux comme ça. Non, je le refais mal. Mais c'est encore mieux parce que c'est ridicule et ils aiment le ridicule aussi. Ils disent qu'il faut être fier de son ridicule. Voilà. Oui, 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 c'est ce que tu disais la dernière fois. D'accord, et on a parlé aussi de ta première rencontre avec eux, tu les avais sentis, tu les avais vus au-dessus de ton immeuble. Ouais, Voilà, ça c'était la toute première fois. Ouais. ouais, d'accord. Bien qu'il y avait eu d'autres fois un peu avant, mais c'était plus subtil. C'était pas très, c'était pas aussi fort que cette fois-là. Ouais. Mais cette fois-là, c'est là où j'ai eu la plus grosse guérison de ma vie. Ouais. Ah oui, tu disais que c'est comme si on envoyait de la lumière sur tes dents. Oui, des rayons de soins. C'était surtout tactile. Hein. Euh, J'avais un poids énorme qui s'est enlevé en moi. Et c'est un peu comme si j'avais la mâchoire qui tombait. Ça aussi, c'était une émotion extraterrestre. Je m'étais retrouvé comme ça. Je m'étais retrouvé, je m'étais retrouvé quoi? J'ai vécu toute ma vie en étant collé à ce petit mental, alors que c'est la vie, elle est infiniment plus grande que ça. Et je me suis mis à voir depuis l'infini, à regarder mon environnement, mon appartement depuis l'infini, depuis l'éternité. Donc j'ai vu ma vie depuis l'infini et depuis l'éternité. Et depuis cet endroit, qui est nulle part finalement, c'est l'infini intemporel, j'ai vu ma petite vie d'humain finie et temporelle. C'était à 28 ans et c'est comme si ces 28 ans, ça avait duré 28 minutes. Ah Hmm. ouais. Donc tous les trucs qui ont pu m'arriver de mal, ça avait duré même pas un quart d'heure, quoi. Enfin, quelques minutes. Bon, voilà, hein, c'est quelques minutes, je veux dire, à l'échelle de l'existence qui est éternelle, quoi. D'accord. Donc, le contact avec ces galactiques t'a permis de prendre de la hauteur. Oui. C'est ça que tu veux dire? De la hauteur et du recul. Les deux. D'accord, d'accord. Donc, les choses ont commencé à être moins importantes qu'avant. Ah bah ouais, incroyablement moins. Je veux dire, ça,
En fait, les choses qui paraissaient moins importantes qu'avant, c'était justement les choses qui paraissaient les plus importantes jusqu'à ce moment-là. Les choses qui, jusqu'à présent, jusqu'à cette nuit-là, me paraissaient les plus importantes, elles sont devenues les moins importantes, en fait. D'accord. C'est devenu des petits trucs comme ça, quoi. Voilà. Voilà, c'est presque invisible. Ouais. Tu peux nous donner un exemple de, s'il te plaît, de ce genre de truc qui était très important pour toi et qui d'un coup, ça est devenu insignifiant. Alors justement, c'est devenu tellement insignifiant que je vais devoir faire un effort pour m'en souvenir. Ah oui, parce qu'il n'existe plus dans ton esprit. Et ça Euh, demande un effort. Qu'est-ce qui était si important pour moi? Je sais pas, des trucs, des détails, mais hum, en même temps, ils me connaissent pour ça. Ils me connaissent pour être quelqu'un qui a tendance à avoir l'œil qui se perd, qui se colle sur des détails. Hmm. Et mais en même temps, ça a toujours été des détails stupides, des détails techniques, des détails. Euh, je- Mais à l'époque, pour toi, c'était fondamental. Oui, mais en même temps, pas tant que ça finalement, parce que quand même, ce recul-là, je l'ai toujours eu au fond de moi, hein. C'est ça que je disais aussi, c'est que ces entités-là qui font partie de moi, ce sont des parties de moi en fait, et ils ne m'ont jamais lâché. Hmm, hmm. Ah, je me rappelle t'avoir dit que c'était comme des anges gardiens, avec un Oui, vocabulaire ancien, hein? oui, on peut tout à fait le dire comme ça. Ouais, Oui, d'accord. ils m'ont toujours, ouais, ils ont toujours été là. Et d'un amour inconditionnel parce que bien qu'ils me connaissent mieux que je me connais moi-même, ils avaient aucun jugement. Aucun jugement. C'est ça qui m'a frappé, je dirais même c'est ça qui m'a choqué. Parce que j'avais jamais été en contact avec des êtres qui n'émettent aucun jugement sur moi. Aucun. Alors qu'ils me connaissaient mieux que quiconque. Et malgré ça, aucun jugement. D'accord. On a parlé tout à l'heure de ce qu'a pu apporter ces contacts avec le galactique. C'était aussi la neutralité. Oui, oui. Ils sont d'une telle hauteur et d'un tel recul que bah, ils sont comme en regardant notre monde, ils sont comme les spectateurs d'un film au cinéma. Mhm. Alors, c'est même pas forcément la neutralité, c'est-à-dire ils voient ça comme un film. Mais au-delà de ça, c'est peut-être pas la meilleure métaphore, c'est surtout que ils ont visité énormément de planètes, énormément de mondes différents, énormément de civilisations et de sociétés différentes, et plein de dimensions et de réalités différentes. En fait, ce sont des voyageurs interdimensionnels, ce sont des touristes interstellaires. Enfin là, je parle surtout de ma famille galactique à moi. C'est les trois personnes dont je parlais dans la précédente vidéo. Euh, Mon père galactique, ma mère galactique et ma petite sœur galactique. On est une famille de voyageurs interstellaires un petit peu, on pourrait comparer ça pour les terriens, on pourrait comparer ça à des gens qui sillonneraient les routes en camping-car, tu vois, et qui Hmm. auraient fait déjà plusieurs fois le tour du monde et qui auraient tellement vu de choses et tellement vécu que leur regard à la fin, il est transformé. J'en ai connu des gens comme ça. Et c'est pour ça que ça m'a marqué. J'ai toujours été attiré par, par ça un petit peu. Parfois, ça a été mon rêve de prendre de prendre la route et de partir sillonner les routes. Et parce que je suis dans cet esprit-là. Et donc, eux, ma famille galactique,
ce sont des voyageurs interstellaires et Mm. à force d'avoir vu tellement de choses différentes, euh, ils ne sont pas blasés, hein, mais ils sont dans une neutralité qui fait que bon, ah ça, ok, ça, ok. C'est-à-dire même les pires choses, ils vont dire, ah, bah oui, bon, on en a vu d'autres, voilà. Même les Mm. pires choses, même les pires horreurs de l'histoire de l'humanité, ils vont te dire, bah ouais, bah, on a vu pire, hein, on a vu d'autres, on a vu, bah, ouais, Mm, pas que ça, mm, mm, bon, mm, mm, mm. enfin voilà quoi. C'est un peu comme l'attitude de la mouche dont on parlait Oui. une fois ensemble. Ouais, que la mouche, par rapport à tous les événements qui peuvent arriver, elle a ce truc, si on lui pose la question, qu'est-ce qu'elle en pense, elle dirait je m'en fous, avec un ton de neutralité. Ouais, parce que une mouche, elle ne peut pas concevoir à quel point le mental humain est, est petit finalement. Parce que c'est paradoxal, mais elle est infiniment plus grande que, que les petites parties du cerveau humain qui vont créer ces guerres-là, justement. Mm. Et dans les révélations que j'ai eues, c'est que les animaux, les plantes, même les minéraux, les roches et tout ça, ils sont infiniment plus intelligents que le mental humain. Je dis pas infiniment plus intelligents que les humains, parce que les humains aussi ont cette intelligence-là. Euh, mais le mental humain, il barricade tout, quoi. Il est d'une médiocrité affligeante, quoi. Je parle d'une certaine partie du mental qui, pour en revenir à ce dont on parlait, cette partie du mental-là qui a créé les guerres, justement. Voilà. C'est d'une médiocrité, d'une nullité affligeante. Mm, 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 mm. Et c'est l'absurde, en fait, hein, finalement. Donc, bon, quelque part, c'est voulu aussi, hein. C'est voulu, je veux dire, même dans, dans les plus hautes sphères, c'est voulu. Pourquoi exactement, je sais pas, mais pour eux, c'est le théâtre de l'absurde. Ils voient ça comme le théâtre de l'absurde. D'accord. Donc le théâtre de l'absurde est nécessaire. Bah oui, parce que c'est une fois qu'on en est sorti, on est obligé de rire. Ouais, Une ouais. fois qu'on n'y est plus, enfin une fois qu'on en est sorti, une fois qu'on a vu que c'était juste un théâtre, on rigole. Ouais. On passe par les pires des choses, mais on en rigole après, quoi. Mm, mm. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu as, quels sont les messages que tu as reçus des galactiques et que tu as envie de partager avec nous? Oui, alors moi, tu sais, j'aime bien les questions précises, et là, elle est très vaste, ta question. D'accord, ok. Euh, Donc je vais. Est-ce que tu as envie qu'on procède par chronologie? C'est-à-dire, parce que tu nous as parlé la dernière fois de la première fois que tu as rencontré un galactique, ouais, la des première fois, galactiques, ma famille, les trois, les trois, oui. d'accord. C'était la première fois, c'était en avril 2021. Et puis il y a eu d'autres fois après, régulièrement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Euh, mais alors, par contre, cette famille-là, à mon grand regret, je ne les ai plus. J'ai, j'ai- je crois que c'était juste les deux premières fois, mais toutes les autres fois, ça a été d'autres galactiques, je pense du même groupe, enfin du même. Après, je sais pas exactement. Moi, je dis les Pléiadiens parce que ça me parle beaucoup et parce que dans Pléiadien, ça fait Pléiade. Ah Et ouais, Pléiade, ça fait Pléiade, ça fait joue ouais, avec Adrien. ouais, ah ouais. Et ça, et ça, du coup, ça me parle beaucoup. Ouais. Je me Ah. sens très proche d'eux.
Oui, Bien qu'ils m'ont jamais dit textuellement nous sommes les Pléiadiens, mais je me dis c'est probable que ce soit eux. Les Pléiades, c'est une constellation pas très éloignée de notre système solaire, qui est dans notre galaxie, donc c'est pour ça qu'on dit les galactiques aussi pour parler d'eux, puisque c'est dans notre galaxie. Après, il y en a qui sont. Il y a des gens qui sont en contact avec d'autres entités qui sont d'autres galaxies, et là, ce sont des entités intergalactiques. Mais bon, on va en rester aux galactiques, c'est déjà pas mal. d'accord. Donc parmi les galactiques, c'est-à-dire les extraterrestres de notre galaxie, il y a les Pléiadiens. Oui, D'accord? C'est ce que tu disais. Ils font partie de notre galaxie. oui. Ouais, ok. Moi franchement, je découvre en même temps que vous. Ok. Donc tu disais que c'est quoi la différence entre les galactiques que tu as vues et dont tu as parlé la dernière Ah, fois c'était et ma famille. Ma famille, ça, c'est ta famille. ma famille galactique. Et les D'accord. autres, c'était certainement. C'est-à-dire, j'ai du mal à accéder à tout en temps réel, tellement qu'il s'est passé de choses, euh, mais oui, en fait, je les avais revus quand même l'année dernière. Hmm. Mais je veux dire, je les ai pas autant revus que j'aurais aimé les revoir, Ah, ta quoi. famille, là, tu parles de Oui, ta famille. la famille. D'accord. C'est ça, oh là là, à chaque fois que je pense à eux, je suis. Wouh. Ah, depuis que tu as pensé à eux, Ah, ça tu te me manque. parles d'eux et je. Ah, je peux. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu as envie d'en parler. Et puis, comme il est très altruiste, il a envie aussi de vous contaminer avec cette joie, hein, et cet amour. Ben, j'espère. Ouais. Ok, donc à chaque fois que tu penses à eux, tu te connectes à leur énergie, n'est-ce pas? Ah ben, tu me dis ma famille galactique et tout de suite, oh, je peux, j'en tombe par terre. J'en tombe par terre de joie, quoi. Je peux te Oui. dire, ah, avec ce que j'ai connu, juste franchement, les avoir connus, ça me rend ému, mais Oh, juste les avoir connus que quelques secondes. Je pourrais mourir en paix maintenant. oh, c'était tellement fort, Oui. tellement fort. Waouh. Je savais pas que des fois j'oublie à quel point leur énergie est tellement intense, c'est pour ça que. Ouais, voilà. Mais c'est de la joie, hein. Ouais. Oui, tu disais que c'était de la joie, du triomphe. Oui, mais là c'est de la pure joie. Là, c'est de la pure joie, Ouais. Hmm. Hmm. Avec beaucoup de tendresse, on dirait. Ah oui. Oui, oui. Et là, tu les sens en toi? Oui, enfin en tout cas, en moi, je sais pas, mais je sens ce souvenir-là qui est inoubliable. C'est inoubliable. Je, je pourrais, franchement, je dis, c'est dommage que je les revois pas, que je les ai pas revus plus que j'aurais aimé, mais en même temps, juste les avoir connus que quelques secondes, c'est déjà, je- j'ai même plus besoin d'exister après ça. Oh, je suis déjà comblé, rien Ah que ça. ouais, Ouais, ouais. ouais. Mais j'ai vu une différence en toi, hein. J'ai vu que bah, ta joie, elle a augmenté depuis quelques années. Elle augmente encore plus depuis quelques mois. Hmm. Euh, et maintenant, ça me fait plaisir de savoir, de connaître la source de cette joie énorme, Ben oui, infinie. mais c'est une joie que j'ai justement que j'ai toujours eue en moi Hum. depuis toujours, enfin, depuis ma naissance en tout cas. Mais parce qu'ils ont toujours été là en arrière-plan. Ils ont toujours été là, mais allez, avant cet événement-là, je ne le savais pas. Enfin, je ne savais pas que c'était eux, je ne savais pas exactement ce que c'était cette joie en moi, mais maintenant je comprends. Ah ouais. Ouais. Tu comprends parce que tu sais que c'est lié à leur énergie, à ta famille galactique. Oui, oui, Hmm. Sûrement que tu dois te sentir non seulement en joie, mais tu parlais d'unité. Parce qu'il y avait ces deux thématiques, la neutralité et
Qu'est-ce que je viens de dire là? L'unité. L'unité, voilà. Mm. Voilà. Donc c'est ce que tu ressens, hein. Ouais, C'est ce que tu ressens qui ils font ressent. partie de moi. Oh, ah, de toi. Ils Ouais, font partie de moi. d'accord. Euh, Là, je pense à ma mère galactique qui devrait être très fière de moi. Ma mère terrestre aussi, hein. Ah oui, oui, oui. Je confirme. Et ma mère galactique aussi, parce que ma mère galactique, à chaque fois qu'elle s'adressait à moi ou qu'elle me voyait, elle me regardait comme un réalisateur, comme un metteur en scène regarde son acteur. C'est-à-dire, Ah, c'est pas mal, mais tu peux mieux faire, tu peux être encore plus expressif, tu peux être encore plus fier, tu peux être encore plus joyeux, tu peux rire encore plus. Donc c'est pas mal, mais tu peux mieux faire dans ce sens-là. ah waouh! Et ça t'a fait sentir comment d'entendre toutes ces paroles? Euh, Ça m'a fait me sentir, je dirais, ça m'a fait me sentir exister, tout simplement. Mm, mm. Avant de parler d'autre chose, ça m'a fait me sentir exister. Avoir le droit d'exister. Parce que ça, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal avec ça, avec cette sensation comme si j'avais pas vraiment le droit, ne serait-ce que d'exister. D'accord. C'est encore pire que ne pas avoir le droit de vivre. Là, j'étais dans un truc où j'avais même pas le droit d'exister Mhm. avant ça. Mais eux, ils m'ont montré que j'avais le droit d'exister, bien plus que ça, hein, mais qu'avant tout, j'avais le droit d'exister. Non, mais parce que moi, j'ai été énormément aux prises avec toutes sortes d'entités, et pas que voilà, hein, les entités de très basse fréquence aussi, qui m'ont fait énormément de mal, mais je pense que, ouais, c'est même des traumatismes hein, que j'ai eu, traumatismes psychospirituels par des entités de basse fréquence, de très 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 basse fréquence, qu'on pourrait appeler les archontes par exemple. Mais bon, c'est pas le sujet des vidéos, donc c'est pas... j'en Oui, parle vite fait comme ça pour le contexte. oui, et puis pour avoir un contraste aussi Oui. de comment. Ah bah en fait, c'est ça le truc, c'est que ces entités-là, enfin, ce sont c'est les deux opposés extrêmes, quoi. Il n'y a pas plus opposé que ça. Il n'y a pas plus opposé que les Pléiadiens et les Archontes. D'accord. C'est le jour et la nuit. Mhm. Oui. C'est quand tu vois dénigrement d'un côté, tu vois de l'autre côté de la fierté. Oui. Rehaussement. Et d'un autre côté, oui, voilà, tous les trucs qu'on connaît. Ouais, la T'es honte, nul, la t'es nul, culpabilité. tu vaux rien, tu mérites pas d'exister. Enfin, voilà. Tu- D'ailleurs, ça fait partie des voix que entendent les schizophrènes. Généralement, c'est des voix de ce type-là. Moi, heureusement, j'ai jamais entendu de voix, mais en tout cas pas des voix comme ça. Mais je sais qu'il y en a, c'est une torture pour eux entendre ça jour et nuit. Euh, je, je pense que au-delà du point de vue neurologique ou psychanalytique, il y a un truc spirituel avec ça. Et quand on a tous les canaux ouverts comme ça, il faut faire la première chose à laquelle faire attention, c'est notre vibration. Donc, quand on vibre bas et qu'on a tous les canaux ouverts, là, on est vraiment dans le pétrin pour faire dire autre chose. Voilà. Mais on peut toujours s'en sortir. Et qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à sortir de ces vibrations basses? Oh ben, c'est moi. Je me suis auto-aidé. Ah mais tiens, tu connais le proverbe aide-toi et le ciel t'aidera. Oui, Ah ben oui, voilà, c'est ça. oui. Pour parler à nouveau dans le thème des anges gardiens du ciel. Non mais moi ça me fait rire. Mais franchement,
il n'y a rien de méchant hein, envers ça. C'est juste que c'est pas mon vocabulaire et c'est pas j'ai envie de dire, c'est pas ma spécialité. Il y en a, si, ils aiment ça, ils aiment le monde des anges, le monde, puis tout ce qu'il y a autour des religions, du passé, de la Bible, de tout ça. Mais moi, ça me parle pas, tout ça. Mais je comprends que ça puisse parler à certains, donc c'est bien aussi de pouvoir traduire de temps en temps. Ben oui, ben j'espère pouvoir être une traductrice ici, et toi un traducteur, hein. Parce que moi j'ai grandi avec un vocabulaire, avec des anges, avec le péché, avec Dieu. Bon. Ouais. Bon, ça, par contre, le péché, je pourrais même pas te le traduire parce que ça n'existe pas dans notre truc, hein. Enfin, non. Pour les galactiques, ça n'existe pas. D'accord. Donc, les galactiques, pour faire un tout petit éclaircissement, ils font partie de la 5D, et même au-delà. Ils sont, oui, au-delà, oui. Oui, Parce oui. qu'on ne peut plus les voir. Si je me rappelle, je t'avais posé la question. C'est ça. 5D, on peut voir encore. Il y a Ouais, encore la matière. Il ouais, y a encore le visible. ouais. Ouais, ouais. Et c'est ça le truc, c'est que eux, ils sont. Je pense, d'après ce que j'ai compris, bien que je connaisse pas encore tout, hein, puisque je suis quand même au début de ce voyage, Ouais, ça mais fait 2-3 ans là. voilà, ça fait que 2 3 ans, alors qu'il y a des gens qui sont en contact avec les galactiques depuis 20 ou 30 ans, mais Mm. voilà, chacun son rythme. Mais en tout cas, moi, d'après ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, c'est que en tout cas, les entités avec lesquelles je suis en contact, ils ont dépassé le stade de la matière et ils existent sous forme d'ondes, sous forme de lumière, on pourrait dire. Tiens, on va encore faire la traduction. Il y en a, ils pourraient appeler ça les êtres de lumière, voilà. D'ailleurs, D'accord. oui, parfois je les appelle comme ça aussi, mais maintenant j'ai du mal maintenant avec le terme de lumière parce que c'est un peu trop dualiste pour moi. Mais voilà, c'est une question de vocabulaire. Mais ouais. En tout cas, c'est juste pour dire ils n'existent pas sous forme physique. Alors, bon, après, j'en suis pas sûr qu'ils n'existent pas sous forme physique. Peut-être qu'ils existent sous forme physique, mais qu'ils arrivent à se déplacer de manière par hologramme. En tout cas, ils arrivent à faire de la télépathie, certainement de la téléportation, puis aussi ils arrivent à se déplacer par hologramme ou en tout cas sous forme d'onde. En tout cas, ils doivent avoir des technologies bien plus avancées que la nôtre. D'accord. Oui. Et toi, tu as pu les voir malgré le fait qu'ils soient invisibles. Non, enfin, non, justement, je les ai jamais vus visuellement. Parfois, je les voyais, on va dire, avec mon troisième œil, c'est-à-dire euh, comme, par exemple, je sais pas, si je te demande, pense à une girafe, tu vas voir une girafe. Je les voyais comme ça, c'est juste que ça se faisait de manière automatique, spontanée. Je voyais certaines images apparaître. Ouais. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire de ta famille galactique? Voilà, c'est une famille de touristes interstellaires. Ça, ça, ça me fait rire parce que ça me fait penser au terme de tourisme spirituel. Est-ce que Ouais. tu as entendu parler de ce terme tourisme, le tourisme spirituel? Non. Bah, sur YouTube, j'ai entendu quelques YouTubeurs dénoncer le tourisme spirituel, genre les gens qui vont de, 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 qui vont glaner un peu à toutes les sources, quoi, qui vont s'aventurer un petit peu chez tous les enseignants, chez toutes les écoles, mais qui restent jamais dans un truc fixe, tu vois, qui Mm. voyagent d'enseignant en enseignant, de livre en livre, d'écrivain en écrivain, de youtubeur en youtubeur, mais qui arrivent jamais à se discipliner dans un seul truc. Mm. Et il y en a, ils appellent ça les touristes spirituels. Mm, Alors moi, mm. je dis fièrement que j'en fais partie. J'ai pas de D'accord. complexe là-dessus. Puisque c'est le cas de ma famille galactique, ce sont des touristes spirituels eux aussi. Ah ouais, d'accord. Oui. D'accord.
touriste spirituel, interstellaire et interdimensionnel. D'accord. Waouh. Waouh. Oui, il nous décomplexe sur plein de trucs. Hmm. Oui, plein de trucs. Ils m'ont dit, mais on t'a fait croire que c'était ça, ça et ça, alors qu'en fait, à chaque fois, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est le contraire, c'est le contraire, c'est le contraire. Pour des trucs, mais auxquels on pense même pas, quoi. Tellement que c'est des trucs tellement précis, des fois, de tels détails, qu'on nous a tout appris à l'envers, quoi. Et c'est la conscience archontique, hein, D'accord. qui nous a fait tout apprendre à l'envers. D'accord. Et elle est dans la dimension, la troisième dimension. Oui, c'est la 3D, la conscience Voilà. archontique. Voilà. Donc, on est dedans. Oui, en tout cas, jusqu'à présent, notre société a été dedans, et donc nous, pas forcément, hein, puisque nous, on est pas très, on n'est pas vraiment, on s'éloigne de plus en plus de la société. Enfin, en attendant que, qu'elle change suffisamment pour que peut-être on puisse y retourner. Enfin bon, là, je parle pour moi, hein, mais là, la société telle qu'elle, actuellement, c'est pas possible. Voilà. D'accord. Donc, quand on dit que c'est pas possible, Enfin, c'est pas possible que j'accepte d'y vivre, quoi. d'accord. T'as pas envie d'y participer, quoi. D'y participer, surtout pas. D'accord. Donc, comment tu vis ça? Comment tu vis ça? Si tu n'y participes pas, Ah je voudrais pas rentrer dans les détails techniques, mais on va dire, je le vis d'une manière complètement naturelle, quoi. Je veux pas participer à un système d'esclavage, de domination, de patriarcat, de massacre des animaux, de la planète. Non, je veux pas être complice de ça. d'accord, d'accord. Donc, j'ai l'impression que ta rencontre avec les galactiques te permet de te détacher de tout ça, de la troisième dimension. Oui, ils m'ont permis de m'en détacher encore plus. Ils m'ont donné voilà, des nouveaux outils pour m'en détacher, mais j'avais déjà bien commencé avant. Oui, oui. D'accord. Mais moi, j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien, Adrien, qu'on utilise cette vidéo pour partager ce que tu as appris, et comme ça t'a fait du bien, les outils, par exemple, certaines des outils, si tu t'en rappelles, ce serait super de pouvoir partager ça avec nos amis. Les outils dont je parlais, c'est de pouvoir voir les choses qu'on nous a apprises de manière inversée et de pouvoir les remettre à l'endroit. Euh, mais du coup, la liste, elle est interminable, donc je saurais pas quoi te dire, quoi, parce que c'est une montagne de choses, quoi, qui concernent. Enfin, bon, en ce qui me concerne, moi, c'était surtout le rapport à soi-même, finalement, hein. Qu'on nous a tellement, tellement, tellement diminué, rapetissé, rétréci, rabaissé, que, on nous a réduit à ça, quoi. Alors que on le voit même pas, le truc que j'ai fait Il a fait tomber. ça en fait, il a fait ça, il a pris un petit truc comme ça, Un un petit tout petit grain. truc et c'est tombé. On Voilà. nous a réduit à ça, alors qu'on on est grand comme ça, quoi. On est immense, quoi. On est gigantesque. Et on s'est laissé réduire à ça. Ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression que t'es pas le seul à prendre conscience de ça. Bon, il y a beaucoup de gens autour de nous, hein, qui commencent à réaliser que qu'ils sont beaucoup plus grands que ce qu'on leur a dit, quoi. Ah oui. Ouais. Et est-ce que euh, tu vois la présence des galactiques dans ta vie comme un amplificateur, tu sais, un amplificateur euh, de joie, de neutralité, C'est ça, ouais. d'unité. C'est un amplificateur, ouais. Ouais.
Ouais, ouais. Tu Le- pourrais les appeler comme ça, tiens. C'est bien trouvé, les amplificateurs. D'accord, et maintenant, s'il y a des gens derrière l'écran qui se disent waouh, j'adorerais être en contact avec des galactiques, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de faire ou d'être? Euh, Alors, je leur conseillerais pour entrer en contact avec eux, en fait, je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais en fait, c'était à la base, tu la connais, c'était Christiane Singer qui avait dit ça. Euh, C'était une citation que j'avais lue d'elle. Elle disait que Dieu, on ne peut jamais le trouver dans les lamentations, dans les pleurs, dans la plainte et dans la tristesse. Je ne le dis pas mot pour mot, mais en gros, c'était ça ce qu'elle avait dit. Et elle a dit, dans ces choses-là, on est sûr de ne pas trouver Dieu. On est sûr Mhm, de ne jamais trouver Dieu dans ces choses-là, mhm. dans cet état-là. C'est exactement l'état dans lequel il ne faut pas être pour... Donc voilà, encore une fois, c'est une question de vocabulaire ancien, enfin, ou un autre vocabulaire, on pourrait appeler ça Dieu. Moi, pour parler des galactiques, je dirais pour les trouver, déjà, avant de dire ce qu'il faut faire, je vais dire ce qu'il faut pas faire, c'est être dans cet état-là de, de détresse ou de désespoir ou de lamentation, de plainte. Là, on est sûr de pas les trouver. Voilà. D'accord. Mais des fois, Adrien, ça arrive qu'on on se retrouve dans une situation et on se sent bloqué dedans. Et euh, la dernière chose qu'on peut faire, c'est de sortir de ce désespoir, quoi. Des fois, c'est tellement dur que tu peux pas, même pas imaginer la lumière. Tu peux même pas Oui, imaginer le oui, bien-être. oui, et pourtant quand même, là c'est un peu les trucs qui remettent à l'endroit, mais finalement parmi les trucs qui remettent à l'endroit, c'est pas toujours pour nous rehausser, tout est en nuance aussi, hein, c'est ça, hein, nous rehausser, ça veut pas dire, faut faire attention avec l'ego, quand je disais dans la dernière vidéo, agrandir l'ego et tout, quand je dis agrandir l'ego, bon bien sûr c'est agrandir notre fierté, tout ça, mais c'est aussi ça, agrandir dans le sens de grandir, qu'il faut grandir. Et donc, pour en revenir à ta question, en grandissant, il faut quand même prendre conscience de la chance qu'on a, de Mhm. l'immense bonheur, de l'immense privilège qu'on a. Mhm. Prendre conscience que nous sommes des privilégiés, Mhm. qu'on a un toit au-dessus de la tête, qu'on a de quoi manger, qu'on a de l'eau potable, qu'on peut respirer un air correct, qu'on peut euh, Faire la ça, liste de tout ce qui va, quoi. oui, c'est ce qui s'appelle la gratitude, Là, hein. exactement. Tu me l'as Voilà, enlevé de la bouche. La gratitude. voilà. Donc, faut faire attention avec ça, hein, parce que ça, c'était une citation de Ralph Smart. C'est un super YouTuber américain, pour ceux qui parlent anglais, je vous le conseille, Ralph Smart. Mhm, Il a un mhm, nom très simple, hein, sur mhm, YouTube. mhm, mhm, Il mhm. avait dit, Sympa. euh, il avait dit, bon, je vais faire, je vais parler directement en français. Il avait dit, les choses pour lesquelles vous n'avez pas de gratitude vous seront enlevées. Waouh, waouh. C'est tellement clair, c'est tellement d'une clarté. Ouais. Donc c'est pour ça que tu soulignes plusieurs fois, il faut faire attention, quoi. Faut faire attention parce que ils sont, ils, ils ont un côté très sévère, ces galactiques, quand même. Ils ont un côté sévère. Ils sont adorables, ils sont dans un amour infini, mais en même temps, ils sont sévères. Et moi, bon, c'est une vidéo de fou, hein, donc tant que j'y suis, je vais le dire, ils m'ont quand même envoyé à l'hôpital, hein, donc c'est ça, il faut faire attention quand même. Ah Non, mais, ouais, tu penses qu'ils t'ont amené à l'hôpital par manque de gratitude? oui, Ouais. oui. Allez, ils m'ont fait faire une connerie indirectement qui m'a envoyé à l'hôpital, mais à la base, euh, en fait, ce que j'ai fait justement, faut pas le reproduire, c'est-à-dire que j'ai été dans ce truc de... euh,
Oh, je vais peut-être pas en parler en détail, mais en gros, je me suis mis à marcher sur les toits des immeubles du voisinage. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas. Enfin voilà, c'était pour prendre le soleil en fait. C'était pour absorber les rayons du soleil. La lumière. Parce que je pensais que ça allait me faire muter plus rapidement. Mais bon, j'aurais dû aller à la plage plutôt, mais j'étais dans un tel empressement. Mais justement, cet empressement de vite, j'ai vu le soleil, hop, je vais marcher sur les toits. Ça, ils m'ont fait faire cette connerie-là parce que je sentais que j'étais un petit peu, pas vraiment maître de moi. Enfin, j'étais dans une sorte de transe ce jour-là. Et en fait, donc bon, après, voilà, j'ai terminé à l'hôpital, mais en fait, à l'hôpital, quelques jours après, euh, ils m'ont envoyé, enfin, j'ai entendu ça d'une manière très humoristique. Ils m'ont dit, bah, tu voyais du caca. Ok. Tu voyais du caca, ils m'ont dit. Ah ouais. Ah En parlant de ouais. ma vie juste avant l'hospitalisation. On dit, en gros, tu n'étais pas assez dans la gratitude. Ah Voilà. oui, 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 je vois, je vois. Mm. On dit, tu Oh. avais tout ce qu'il te fallait, mais tu voyais du caca. C'est-à-dire, au lieu de voir des trésors autour de toi, tu vois de la merde, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que tu as été puni, pour Ouais. que tu réalises tous les trésors que tu as. Ouais, mais puni gentiment, c'était même pas une punition, c'était une expérience. Franchement, je me suis jamais autant. Enfin, non, c'est façon de parler, hein, j'allais dire que je me suis jamais autant éclaté qu'à l'hôpital. Non, mais ça a été une expérience géniale parce que justement, ça a continué les contacts. J'ai eu énormément de contacts télépathiques, galactiques à l'hôpital aussi. D'accord. Est-ce qu'ils t'ont aidé, ces Ils m'ont contacts aidé à traverser cette période. D'accord. Qui n'a pas été très longue, hein, ça a duré 3 semaines. Voilà. Mais c'était très, très riche en informations, hein. Et moi, c'est ça que j'ai envie. Je vais encore te reposer la même question que tu as trouvée vague tout à l'heure. C'est ces informations. Moi, j'aimerais bien que tu les partages avec nous. Hein, ça vous Ouais. plairait, vous aussi, hein, de les entendre? Ils ont dit oui. Par exemple, un exemple qui me vient là, c'est. Je te l'avais déjà raconté, donc tu vas le Mais réentendre une deuxième c'est fois. pas grave, je m'en lasse pas. Et puis, j'ai tendance à oublier. Donc, c'est parfait. Ouais, puis avec tout ce que je t'ai raconté, c'est normal, hein. Non, mais il y avait cette dame à l'hôpital qui hurlait du matin au soir. C'était des hurlements, il y en a, la plupart, ils interprétaient ça comme des cris de détresse, de désespoir. Euh, bon, elle criait des choses un peu bizarres, hein, ça avait un thème un peu religieux, des fois un peu mystique, mais elle était, bon, elle était agitée, on va dire, et au point que, en discutant dehors dans la petite cour avec une autre patiente, on l'entendait de loin, alors que sa fenêtre était fermée et tout, mais on l'entendait hurler. Moi, j'avais dit à cette patiente avec qui j'étais dehors, avec qui j'entendais l'autre crier, je lui disais, tu l'entends? Ce, ce, ce sont des cris de joie. Tu entends ces cris de joie? On dirait pas comme ça, je sais, mais ce sont des cris de joie. Moi, j'arrive à l'entendre comme de la joie. Je Hmm. disais même, c'est un rire déformé qu'elle est en train de faire. C'est un rire qui sort sous cette forme-là, mais au fond, c'est que de la joie. Hmm. Elle n'arrivait pas à me croire, notre patiente. Mais Hmm, hmm, hmm. je lui ai dit, oui, ce sont des cris de joie, j'en suis certain. Bah, il faut dire que les messages, ils étaient particuliers. Hein. Oui, elle Hein, disait on doit protéger le paradis. on doit protéger le paradis. Hmm. Franchement, ça aurait pu être venir de la bouche d'un galactique. Oui, pourquoi pas, ouais. Non, c'était pas mal, hein. Non, mais ce que je voulais dire, au fond, ce sont des cris de joie, parce que euh, donc dans les informations que tu me demandais, je pourrais te donner celle-là, c'est que au fond, il n'y a que de la joie et que de l'amour, alors qu'on aurait tendance à penser que
au fond, dans notre inconscient, il n'y a que des traumas, il n'y a que de la tristesse, de la haine, de la honte, de la culpabilité, plein de trucs négatifs qu'on a refoulés. Mais ça, je pense qu'on, oui, il y a des choses comme ça qu'on a refoulées, mais les choses les plus profondes, qu'on a refoulées le plus profondément, c'est la joie et l'amour qu'on a Mhm, refoulés. mhm, C'est ça, mhm. les choses qu'on a le plus refoulées, c'est l'amour et la joie. C'est-à-dire qu'on peut y accéder avec des émotions des galactiques par le côté triomphant, le côté non-jugement, le côté neutre, le côté unité, Ouais, tout ce qui leur caractérise. oui. Mhm. C'est très intéressant tout ça. Là, on a fait 45 minutes. Alors, je vais te poser la question, si tu as envie d'aller un peu plus loin, tu as envie d'aborder un sujet, un autre sujet sur les galactiques. Ouais, je vais essayer parce que je sens que si je m'arrête là, juste après, je vais me dire, oh, j'aurais dû parler de ça, ça, En ça et même ça. temps, on peut toujours faire une autre... Oui, mais on va en faire d'autres. Dans tous les cas, peu Ouais, importe la durée de celle-là, on va en faire oui, d'autres. oui, oui, Parce que oui. là, j'ai envie de dire, j'ai rien dit, hein. Encore une fois, j'ai rien dit, quoi. Parce que c'est énorme tout ce qu'il y aurait à dire, hein. D'accord. Non, mais et ils m'ont fait vivre de telles aventures et les émotions de triomphe et de. Il n'y a pas que ça, hein, c'est une émotion parmi d'autres, hein, mais il y a aussi l'émotion, pour rentrer dans les émotions extraterrestres, justement, euh, il y a, je dirais, comment on pourrait appeler ça, l'émotion du voyage, l'émotion de l'aventure, l'émotion de comment on pourrait appeler ça, la joie d'être, de, de voyager, de vagabonder, de découvrir de nouvelles choses tout le temps, Découverte, la découverte découverte. permanente, la découverte permanente. Ils sont dans ce truc-là aussi, de, de ne jamais s'arrêter de découvrir des choses, ne jamais s'arrêter d'apprendre, jamais s'arrêter. D'être surpris, on dirait même. Ouais, jamais s'arrêter d'être surpris. Ouais, parce que justement, ouais, ils veulent être surpris. Et en tout cas, ils ont. J'ai l'impression qu'ils ont envie que je les surprenne. Et un peu comme ma mère galactique, la, ma metteuse en scène qui me dit, bon, allez, lâche-toi un peu, quoi. Tu peux faire mieux Ah ouais. dans le lâchage, Ouais, ouais, dans le lâcher prise. ouais, Tu peux faire mieux ouais, dans le lâcher ouais. prise, dans la Le décontraction, détachement, la dans tout décontraction. ça, quoi. Ouais. Ouais. Mais tard, ils t'ont apporté beaucoup, hein. Hmm. Surtout que à chaque fois que tu te connectes à eux, ça y est, tu es dans leur énergie, leur dimension et leurs émotions. Ouais. Donc tu te sens, tu dois te sentir vachement bien accompagné, quoi. Jamais seul, en fait. Ah bah ouais, Mais oui, aussi, comme je te disais tout à l'heure, la gratitude, c'est de voir le positif partout, et même dans les moments seuls, c'est magique aussi, hein. Hum, hum. Même ça, c'est bien, hein. Comme je disais la dernière fois, même l'ennui, c'est bien, même le non-sens, c'est bien, même la solitude, c'est bien, même l'hôpital, c'est bien, même la tristesse, c'est bien, enfin, même tout ça, c'est bien, parce que c'est de la variété, tu vois, c'est des couleurs, Hum, hum, hum. ouais, c'est du changement, quoi, c'est des petites étapes dans un grand voyage, tu vois, c'est des petites escales comme ça. On voit du pays, c'est ça qu'il me disait aussi. Et bah, tu vois, il me disait, tu vois, Adrien, tu as vu du pays Hum, hum, quand hum, j'étais à hum, l'hôpital. hum, 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 Mais hum. pas que quand j'étais à l'hôpital, hein, d'autres trucs. Enfin, à chaque fois que je vois des trucs choquants, ou que je vois des trucs qui me répugnent, ou des trucs bizarres, ou des trucs que j'aimerais pas vivre, ou des trucs qui me surprennent, ils me disent, ah, mais tu vois.
on est là pour ça, on est là pour voir du pays. Alors installe-toi bien et puis regarde. Ah, c'est comme si c'était une scène du film, quoi. Oui, c'est un peu comme si on était tout le temps dans un vaisseau spatial et que, quoi qu'il arrive, on est protégé par une vitre indestructible et on n'a rien d'autre à faire que de regarder, quoi. Nous, Ah, on est inatteignable. Mm. d'accord, donc tu ne fais que regarder. Et what about les interactions avec les autres, avec les gens? Dernièrement, j'en ai eu très peu parce que il a fallu que j'ai beaucoup de solitude justement pour digérer tout ça. Mais dans les interactions avec les gens, moi ce que je remarque, c'est que je vois de la beauté partout et que tous les, tous les gens, je les vois beaux. Mhm. Ça, c'est un grand changement Ouais, d'Adrien que je connais il y a 5 ans, 4 ans, il y a 3 ans, il y a même 3 ans, 3 4 ans. Ouais. 3 4 ans, où tu J'en trouvais pouvais ça. plus de la laideur du monde. Voilà, voilà, voilà. Tu le dis beaucoup mieux que moi. Ouais, ouais. Parce que je voyais du caca. Ah ouais, J'avais du ouais, caca sur les yeux, comme on ouais, pourrait ouais, ouais, dire. ouais, 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 ouais. Et il n'y avait pas de gratitude, pas de Pas assez, reconnaissance. pas assez. Ouais, ouais. Hmm. Parce que on croit être suffisamment dans la gratitude et tout, mais non, 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 non. Il y a des moments quand même où on doit réaliser qu'on est privilégié et les petits trucs là de- les aléas de la réalité de la vie humaine, c'est c'est des grains de poussière. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Je suis Donc, vraiment, la gratitude, ça t'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté, quoi. Ouais. Énormément, hein. Ça change notre vie, hein. Donc, si tu avais un message à transmettre à nos amis, hein, tu leur dirais soyez reconnaissants. Oui, soyez conscient que vous êtes privilégié. Mhm. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, vous êtes automatiquement déprivilégié. Je veux dire dans le sens où vous avez un portable et Internet. Donc c'est le signe que vous êtes déprivilégié, c'est ça que je voulais dire. Euh, et, mais bon, ça c'est le côté sévère, hein. On n'est pas obligé d'être sévère, Ouais, je veux mais ils dire, l'ont contaminé, les galactiques. avec leur sévérité. C'est une sévérité où on rigole 5 secondes après, quoi, hein. Comme je disais, comme il m'avait dit un jour, on est à l'école et on apprend à la dure, mais c'est pas grave, on rigole avec la maîtresse. D'accord, bon, c'est pas si dur que ça, hein, si on rigole avec la maîtresse. Ouais. Mm. Ouais, donc ça serait d'être reconnaissant, c'est ça? Oui, être reconnaissant. Mais ça, c'est la première étape pour en arriver à cette joie. Ben, on pourrait aussi. J'arrive à faire le lien là entre cette reconnaissance, cette gratitude et l'atterrissage permanent. Parce Hmm. que je t'avais pas dit, mais cet atterrissage permanent, euh, le jour justement où on s'était rencontrés, je l'avais vécu dans un truc où c'était un atterrissage permanent dans la gratitude. Chaque petite chose, elle était magnifique. Un verre d'eau, c'était magnifique. La pelouse, c'était des plaisirs extrêmes, juste de respirer de l'air frais, de boire du jus de fruits. Enfin, juste ça, ce sont des plaisirs extrêmes. Mhm. Mhm.
pour, je veux dire, ouais. Et puis, on n'a pas besoin d'arriver à se sentir dépouillé. Oui, on n'a pas besoin d'en arriver là. On n'a pas Il y a besoin. d'autres moyens. C'est ça. Il y a d'autres moyens. Ouais. Ouais. Déjà, franchement, avoir un verre, le remplir d'eau. Déjà, avoir les deux mains qui fonctionnent. Non, c'est ça l'atterrissage permanent. C'est un truc qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, waouh, j'ai des chewing-gums, waouh, j'ai de l'eau, waouh, j'ai du chocolat, j'ai de l'air, je suis chez une super amie, waouh, j'ai un portable super, et pas que les choses que j'ai, mais enfin, ce que je suis, gratitude pour un corps en bonne santé, ça c'est peut-être le premier truc d'ailleurs qu'on devrait avoir de la gratitude. La possibilité de respirer aussi. Hein. Oui, gratitude pour tout ça. Gratitude de pouvoir, je sais pas moi, de pouvoir ne serait-ce que voir les couleurs. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir les couleurs. Non, il y a des gens qui ne peuvent pas voir les gens couleurs. Ils peuvent pas voir du tout. Non. Ouais. Gratitude pour ça aussi. Mais ça, on n'en finit jamais. On n'en finit Parce que jamais. si tu es dans ce truc-là, là, je me suis arrêté, mais je pourrais le continuer pendant des heures, ce truc. Ah, merci pour ça, mais tu peux le faire de manière ininterrompue tout le temps. Oui, bon, moi, je ne fais pas oui. tout le temps, mais je veux dire, ça peut être un super exercice. Et un mantra aussi. Ça pourrait être un mantra aussi. Ouais. Prendre un chapelet et dire merci. À l'infini, hein, on peut le faire. Et ça permet d'élever notre vibration. Oui, parce que c'est l'atterrissage au paradis. C'est l'atterrissage au paradis. C'est comme ça qu'on atterrit au paradis. Ah ouais. On découvre qu'on est au paradis. Parce que le paradis, c'est un état vibratoire, c'est pas un lieu, c'est un état de conscience. C'est ça, hein, la 5D. Hein. Là encore, tu vois, traduction, 5D, paradis. Ah ben voilà, le paradis. Ça peut être terme nouveau, terme ancien, paradis, c'est un terme ancien. Oui, voilà. C'est le paradis sur terre, en fait. Voilà, dans la matière. Ouais. Mais donc, et comme on disait, la 5D, c'est ici et maintenant déjà. Donc, pour y atterrir, c'est par la gratitude, c'est un atterrissage permanent, puisque ça, la façon dont je le vis, c'est que je suis dans un paradis exponentiel. Si je reste dans ce truc-là, c'est que tout est de plus en plus waouh, quoi. Parce que si j'arrive à me satisfaire d'un verre d'eau et d'un chewing-gum, il y en a, ils arrivent à se satisfaire de gagner 1 million d'euros ou de partir en vacances à Hawaï ou je sais pas. Si un jour je pars en vacances à Hawaï, alors ça va être quoi du coup? Ça va être fantastique, fantastiquement paradisiaque. Ben, comme je te disais tout à l'heure hors caméra, tu me disais, oui, ce que tu as vécu l'année dernière, ça aurait été mieux que tu le vives dans la nature parce que ça se serait certainement mieux passé. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, la ville, c'était magique, c'était magnifique aussi parce que je voyais la beauté dans tout. Ouais, même dans les voitures, tu les vois sourire. Voilà, dans le sourire des voitures. C'est ça. Est-ce que je vais arriver à la refaire, leur tête? Comme ça, ça ressemble à ça. Ils en peuvent plus de. Mais c'est un truc qui te ferait exploser si tu le faisais vraiment. Non, mais je veux dire, moi, une nuit, j'étais sorti, là où il y a quelques grands immeubles à Marseille, et la nuit, et il y avait mon moi du futur qui me disait, là ça va être encore autre chose, mais je veux pas trop. Mais je veux dire, il me disait, c'est un chef-d'œuvre ça, c'est un chef-d'œuvre ça, regarde ça. Il me disait ça d'une façon à dire, mais ne passe pas à côté sans y faire attention, ne passe pas à côté sans reconnaître que c'est au-delà d'une œuvre d'art, que c'est un truc qu'on peut même pas nommer tellement que c'est beau.
Un simple immeuble, hein. Un simple immeuble, c'est ça, hein. C'est un truc qu'on peut même pas qualifier par des adjectifs, tellement que c'est beau, c'est presque... enfin, oui, c'est pas à la hauteur de... C'est pas à la hauteur, non. Donc ça, si je pense des immeubles, t'imagines ce que je pense des arbres Oui, et de la mer et des oui, montagnes. oui. Et ben voilà, tu vois. Ça commence comme ça. Oui. En fait, j'ai l'impression que là où tu es, tu peux être heureux grâce à la gratitude Oui, et grâce à moi. et Là où grâce à toi. tu es, tu peux être heureux ou heureuse grâce à toi, D'accord, d'accord. grâce à ta décision. Donc, tu prends la décision d'être heureux, c'est ça? Oui, Le biais pour y accéder, si par exemple on est malheureux, mm, c'est de se oui, rappeler de la chance qu'on a d'être vivant et d'avoir ce qu'on a autour de nous et oui, d'être ce que nous sommes. oui. Ouais? Et de voir ça de manière magique. Enfin, moi, je le vois de manière magique. Quand je suis dans un bus, c'est comme si j'étais dans un avion, tu vois. Ouais. C'est- ou un vaisseau spatial. Un jour, j'étais allé à la gare Saint-Charles, j'avais même pas pris le train, mais j'étais monté dans un train. Mais c'était ça aussi. C'était ce que j'ai découvert aussi, c'est que euh, plus que l'événement lui-même, c'est l'anticipation de l'événement qui est source de joie aussi. Par exemple, c'était un jour où l'année dernière, j'étais monté dans un train à la gare Saint-Charles et juste par l'idée que j'allais peut-être partir quelque part à l'aventure, je sais même plus où il allait ce train, mais quelque part en Provence, rien que l'idée que j'allais partir à l'aventure, et ce train, j'étais monté, il était presque vide en plus, et ça faisait vraiment comme un avion, ça ressemblait trop à un avion, même le bruit qu'il y avait, tout est magique, quoi, même le bruit des trains, le bruit que font les trains avant, quand ils sont encore à l'arrêt, quand ils sont pas encore partis, ça fait une sorte de bruit statique, un peu comme un avion qui a pas encore décollé. C'est l'attente du décollage. Rien que ça, c'est finalement, c'est presque aussi bien que le voyage en lui-même. C'est presque aussi bien. Moi, j'ai envie de dire, c'est aussi bien que le truc attendu en lui-même. Ah oui, c'est-à-dire comme on dit, le chemin, il peut être plus beau que la destination. Oui, oui, oui. Euh. Et ça me fait penser, ça peut être valable. L'exemple qui me vient, c'est comme, bon, c'est pas que comme ça, mais ça m'a énormément servi pour arrêter de fumer. C'est-à-dire, ce que j'ai découvert, c'est que le plaisir de l'anticipation d'une cigarette est quasiment, enfin presque aussi fort que le fait de fumer en lui-même. Ah ouais. Et donc moi, à la fin, je me contentais uniquement de l'idée que j'allais fumer une cigarette. Et rien que ça, ça me procurait une telle libération de dopamine. Et plus tard, j'ai découvert que ça avait été prouvé scientifiquement par les neurosciences que l'état d'anticipation, je m'en souviens plus exactement, mais il me semble que ça concernait la cigarette, qu'effectivement, il y a une libération de dopamine qui se fait quand on est dans un état anticipatoire d'un quelconque plaisir. Donc, on peut s'en servir pour se libérer des Oui, addictions. oui, et pour le prolonger à chaque fois d'un quart d'heure, Ouais, se faire patienter, quoi. ouais. Et puis après, on oublie au bout d'un moment. Oui, et puis du coup, on a vu qu'on pouvait se créer ce plaisir de manière endogène, Endogène, oui, ça veut dire quoi? intérieure. Ah, endogène. Mm. J'apprends toujours des nouveaux mots avec toi. C'est le génie de l'endogénie. Ah, c'est le génie de l'endogénie. Ils m'ont donné le génie de l'endogénie, ces galactiques. D'accord. Mm. C'est-à-dire que t'as Que le tout est génie. déjà en toi. Ah Oui. ouais!
Donc toi aussi, tu peux l'avoir. Ah ouais, tout est en toi, quoi. Ouais. C'est-à-dire, en l'occurrence, pour la cigarette, tous les bienfaits qu'on ressent de la cigarette, ils sont en moi, même sans Ah cigarette. si, oui, parce que... oui. Moi, si j'imagine que je fume une cigarette, mais j'ai même pas besoin de faire ça. Rien que d'imaginer que je fume une cigarette, je me rappelle ce que ça me procurait avant, il y a 6 mois, puis ça fait 6 mois que j'ai pas touché à une seule cigarette. Quand je me rappelle ce que ça me faisait, j'arrive à me reconnecter à cet état sans avoir besoin de fumer. Ouais, Je me souviens que c'est un état euh, de grande, de relâchement, de détachement, de relativisation, un peu un état un petit peu voilà, jouissif en même temps et avec une certaine distance, un certain recul vis-à-vis du monde, c'est un moment de pause aussi. Bah, tout ça, j'ai même plus besoin de la cigarette pour accéder à tout ça. J'ai juste besoin du souvenir. il est extraordinaire, n'est-ce pas? Ah bah toi aussi, hein, mais Merci. là t'es dans le rôle de l'intervieweuse, donc on peut pas vraiment te connaître là dans ces vidéos. On va inverser les rôles, hein, un jour ou l'autre. Ça Mm. sera moi qui sera assise de l'autre côté. Oui, comme ça on verra à quel point tu es extraordinaire toi aussi. Merci, Non, mais merci, quand même. merci. Alors, il est 1 heure, on a parlé depuis 1h06. On va peut-être s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et puis, quand on aura des nouvelles idées, on viendra vers vous pour vous les partager, mes amis. Hein? Ouais. Ouais? Eh ben ouais, eh ben à la prochaine À alors la dans de prochaine. nouvelles aventures galactiques. Oui, ou autre. Et autres. Au revoir.